Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue aujourd'hui dans la Géozone. Ah, Paris, la ville de l'amour, avec ses bâtiments haussmanniens, sa tour Eiffel, ses odeurs d'urine et ses pickpockets dans le métro. J'ai l'impression que la France est coupée en deux en fait. La première moitié des Français adore Paris et apprécie s'y rendre régulièrement, tandis que l'autre moitié déteste viscéralement cette ville et ne veut pas mettre un pied dans cet enfer. Mais alors, Paris, est-ce la pire ville de France ? C'est vrai qu'en tant que provincial, difficile de trouver des avantages à la ville lumière. On a par exemple tous une personne dans notre entourage qui s'est fait voler son téléphone ou son porte-monnaie à Paris, que ce soit dans le métro ou en pleine rue. Et c'est vrai que l'aspect sécuritaire est sûrement ce qui fait peur à beaucoup, surtout quand tu viens d'un village où il y a plus de vaches que d'habitants. Il faut dire qu'entre les gangs de pickpockets au pied de la tour Eiffel et les affaires sombres qui se passent en banlieue, ça peut faire peur à certains. Je veux dire, imaginez un mec qui vit dans le fin fond de la Creuse, qui voit des mecs tirer au mortier sur un commissariat, ou des gamins qui escroquent des touristes. C'est difficile d'avoir un avis positif après tout ça. Mais si seulement il y avait uniquement l'aspect sécuritaire. Je vous ai demandé sur mon serveur Discord, que vous pouvez d'ailleurs rejoindre gratuitement, le lien est dans la description, ce que vous pensiez de Paris. Et beaucoup m'ont parlé du fait que Paris, ça coûte extrêmement cher. On est tous déjà tombés sur ces vidéos où des étudiants vivent dans des chambres de bonne de 5 mètres carrés pour 600 balles par mois en plein Paris, ce qui est évidemment illégal d'ailleurs. Je veux dire, le prix du mètre carré à Paris, c'est en moyenne 10 000 €. Tu veux un 2 pièces de 30 mètres carrés dans le 4e arrondissement, c'est 380 000 €. À ce prix-là, tu peux acquérir ce superbe château de 20 pièces et 630 mètres carrés dans l'Allier. Mais il n'y a pas que les appartements, puisque tout coûte un rein sur Paris, que ce soit pour se nourrir, se divertir et surtout se déplacer. Le président Macron avait lui-même dit que vivre sur Paris avec moins de 3 000 € par mois, c'est assez dur. Et selon l'Observatoire des inégalités, seulement 23% de la population française gagne plus de 3 000 € par mois et donc peut bien vivre à Paris. Et là, certains d'entre vous vont dire que oui, Paris, ça coûte cher, donc faut aller vivre en banlieue. Alors excusez-moi déjà, mais bon, Sarcelles, les Ulysses ou Saint-Denis, ça vend pas trop du rêve, et en plus ça peut rester assez cher pour ce que c'est. À Saint-Denis, le mètre carré, c'est 4 000 €. Plus qu'à Strasbourg par exemple, et niveau 4 de vie, il n'y a pas photo. Mais soit, plein de jeunes diplômés ont leur premier taf à Paris, et il faut bien se loger, donc ils vivent en banlieue sans aucun problème. Mais l'autre souci, c'est réussir à se rendre à Paris depuis la banlieue. On connaît tous le périphérique parisien, qui fait peur à beaucoup, et qui ne permet pas vraiment de rouler rapidement vu le nombre de ralentissements. En 2023, Paris était la ville la plus embouteillée de France, faisant perdre en heure de pointe 120 heures aux Parisiens par an. Ça fait 5 jours entiers perdus dans les bouchons. Pour vous dire à quel point Paris est mal foutu, on roule en moyenne à 23 km/h dans la ville et un trajet de 10 km prend en général 26 minutes. De surcroît, ces bouchons créent une forte pollution atmosphérique et ce ne sont clairement pas les badges critères qui vont permettre de résoudre ce problème de smog au-dessus de la ville. Suffit de prendre les transports en commun, en fait, pour se rendre à Paris. Et oui, beaucoup de Parisiens n'ont pas de voiture, voire même pas le permis, tellement c'est facile de se déplacer en transport. Ça a beau être pratique, cependant tout n'est clairement pas tout rose dans les transports parisiens. Alors perso, j'ai jamais eu trop de soucis dans le métro ou le RER, mais on a tous en tête ces images de quais bondés lors des heures de pointe, les rames remplies à ras-bord, les grèves et les odeurs de pisse qui tapissent les stations. Puis pour se déplacer dans Paris, c'est bien pratique, mais pour se rendre de la banlieue à Paris ou pour faire un trajet banlieue-banlieue, c'est une autre paire de manches. Faut parfois compter plus d'1 heure avec des changements et c'est forcément les personnes aux revenus modestes qui doivent passer des heures dans le RER tous les jours pour subvenir à leurs besoins, sans parler bien sûr du prix exorbitant d'un pass Navigo. Faut aussi dire qu'à Paris, la météo n'est pas toujours très clémente, surtout avec les nuages de pollution qui stagnent parfois au-dessus de la ville. Et même quand il fait chaud et qu'il y a du soleil, c'est pas si bien que ça, puisque selon une étude parue dans la revue The Lancet, Paris est la ville la plus mortelle en cas de canicule. Faut dire que la ville est clairement inadaptée aux fortes chaleurs, causant un phénomène d'îlot de chaleur urbain, avec parfois des différences de température de plus de 10 degrés entre Paris et sa banlieue. Certains arrondissements, comme le 2e ou le 9e, sont considérés comme les plus inconfortables en cas de canicule, avec une forte densité de construction et très peu d'espace vert. C'est d'ailleurs peut-être ce manque de verdure qui rend les Parisiens aussi aigris et désagréables, ce qui gâche le séjour à Paris de beaucoup de personnes. C'est d'ailleurs l'une des critiques qui est le plus revenue dans vos avis sur la capitale. Mais dis donc Géo, qu'est-ce qui va avoir lieu cet été, en pleine chaleur, et attirer des millions de personnes ? Les Jeux Olympiques bien sûr.
Seulement 37% des Français attendent avec impatience les Jeux et j'ai l'impression qu'une grande partie est sûre que l'organisation des JO va être catastrophique. Entre les scandales sur les travailleurs sans papier, le coût exorbitant des places, la rémunération des membres du comité d'organisation, la piscine olympique qui fuit lors de son inauguration, la sécurité et les difficultés pour la cérémonie d'ouverture sur la scène, la qualité de cette dernière qui ne permet toujours pas la tenue de la nage en eau libre, les bénévoles, etc. La liste est longue et ne porte pas à l'optimisme pour les Français. Puis, même pour les non-français d'ailleurs. Selon une étude, Paris fait partie des villes qui déçoivent le plus les touristes qui s'y rendent. C'est sûr que s'ils s'attendent à être dans Emily in Paris, la chute doit être plutôt brutale. Depuis le début de la vidéo, vous vous dites sûrement que je suis anti-Paris, que je déteste tout de cette ville et que mon but est simple, démonter la ville pendant 8 minutes. Sauf que c'est absolument pas le cas. Je retire mon costume de mec aigri de la capitale, que certains devraient également retirer d'ailleurs, parce que perso, j'aime bien me rendre à Paris. Je trouve en tant que provincial que c'est juste incroyable de se balader dans ces rues traditionnelles, entre les bâtiments haussmanniens et les quelques jardins. Puis toutes ces petites rues typiques, ces églises cachées un peu partout, c'est pour ça que Paris est mal foutu et que c'est un enfer d'y conduire. Paris existe depuis moins 300. C'est une ville éminemment historique et perso je préfère une ville où c'est compliqué de conduire mais qui ressemble à ça que des villes américaines où on a dynamité tout ce qui est ancien et historique pour faire de grandes rues parallèles. Puis c'est un argument qui revient souvent, mais l'offre culturelle à Paris est imbattable. Paris Intramuros, c'est 143 musées. Donc oubliez le Louvre et découvrez plutôt le musée Cernucci d'art asiatique, le musée Carnavalet sur la ville de Paris ou encore les catacombes de Paris. Puis ces musées, si vous êtes étudiant, ils vous coûteront quelques euros, voire absolument rien. Je trouve ça fou que si vous avez moins de 26 ans, vous pouvez aller visiter le château de Versailles totalement gratuitement. Mais Paris, c'est pas que des musées, mais aussi une ville d'art vivant, avec des salles de spectacle et de concerts partout. L'Opéra Garnier, l'Opéra Bastille, le Grand Rex, les Folies Bergères, le Paname, l'Olympia, le Bataclan, le Point Virgule, et j'en oublie sûrement. Vous savez que j'aime aussi le sport, et Paris, ainsi que sa banlieue, possède des équipes de tous les sports imaginables. Football, basket, rugby, hockey, volley, hand, football américain. Et si ça suffit pas, on retrouve bien sûr le Stade de France à Saint-Denis pour tous les grands événements, que ce soit des matchs ou des concerts. Puis, même si les transports parisiens sont l'objet de critiques, c'est sûrement l'un des réseaux les plus riches. Les stations de métro sont en moyenne séparées l'une de l'autre par 500 mètres. Et aucun Parisien n'est à plus de 10 minutes de marche d'une station. C'est unique. Et même si les trajets banlieue-banlieue sont compliqués aujourd'hui, le Grand Paris Express, qui va voir l'ouverture de 4 nouvelles lignes en banlieue, va permettre d'améliorer la situation et de fluidifier le trafic. Bon, évidemment, tout devait être prêt pour les Jeux, et ça sera pas le cas, mais d'ici à 2030, ça devrait grandement permettre l'amélioration des conditions dans les transports parisiens. Mais même sans parler de métro ou de RER, comme la France est un pays hyper centralisé, habiter Paris, c'est juste hyper pratique. Il y a 2 aéroports accessibles, avec Charles de Gaulle et Orly. Bon, on va pas parler de Paris-Beauvais, qui n'a de Paris que son nom, et aussi 7 gares de grandes lignes permettant de se rendre absolument partout en France et en Europe. D'ailleurs, si vous voulez savoir par exemple où vont les trains de la gare de Bercy ou de Montparnasse, j'en avais fait une vidéo qui est à retrouver en signet. Enfin, je comprends pas l'aigreur des gens concernant les Jeux Olympiques. C'est un événement unique qui coûte évidemment cher, on n'accueille pas des millions de personnes et des milliers d'athlètes de haut niveau comme ça, mais c'est une formidable vitrine pour Paris et pour la France en général. Imaginez les étrangers qui verront les épreuves de tir à l'arc aux Invalides, les épreuves de beach volley au pied de la Tour Eiffel, les épreuves de taekwondo et d'escrime au Grand Palais, le BMX et le skateboard sur la place de la Concorde, ou encore le surf à Tahiti. Ça va être une immense fête sportive et une superbe vitrine pour notre pays. Personnellement, j'ai vendu un rein, mais j'ai pas mal de place pour les Jeux Olympiques. J'en ferai une vidéo sur YouTube et je vous partagerai également tout sur mon Instagram, donc n'hésitez pas à aller m'y suivre. En conclusion, Paris n'est clairement pas une ville parfaite et possède même pas mal de défauts, provoquant parfois un rejet massif de la ville lumière. Cependant, ces défauts sont aussi parfois une force, celle d'une ville historique, riche et capitale du pays le plus visité de la planète. Alors j'ai essayé d'être le plus neutre possible, même si, comme je l'ai expliqué, j'aime bien Paris. Donc dites-moi en commentaire si vous faites partie des partisans ou des détracteurs de la capitale, ainsi que si pour vous, Paris est la pire ville de France. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de l'aimer, ça récompense mon travail, et surtout abonnez-vous, c'est totalement gratuit et on avance petit à petit vers les 100 000 abonnés. Retrouvez-moi également sur mes réseaux sociaux, dont Twitter, Discord ou Instagram, ainsi que sur Tipeee si vous souhaitez financer la chaîne. À la prochaine dans la Géozone, ciao! Break it down.